Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau était en visite à Nara. L'objectif de cette mission est de se rendre compte sur place des réalisations en adduction d'eau et en fourniture d'électricité. Au cours de cette visite, la délégation du ministre a rencontré les chefs traditionnels, coutumiers et les autorités locales du cercle de Nara pour échanger sur les difficultés liées à l'électricité et à l'accès facile à l'eau potable. Elle a aussi visité des réalisations d'approvisionnement en eau potable et électricité dans les cercles de Nara. Le problème d'eau aujourd'hui, notre premier problème, c'est le problème d'eau, vraiment. On est géré par une société privée. Et leur moteur, on est en panne de moteur, en panne de pompe, tout. Mais présentement, avec l'arrivée vraiment de l'EDM, on est sur EDM aujourd'hui. Voilà, c'était géré par une association, mais cette fois-ci, la mairie a donné en gestion déléguée. Raison pourquoi cette société privée-là a pris fonction. On a saisi les autorités pourquoi on salue vraiment l'arrivée de l'EDM. La journée marathon a été caractérisée par la visite de certains projets et réalisations au niveau du cercle pour faire face à la problématique de l'eau et de l'électricité. Oui, ça peut résoudre les problèmes. Déjà, la station de pompage est raccordée maintenant à l'EDM. Donc depuis avant-hier, les pompes sont en train de fonctionner avec l'électricité de l'EDM. J'ai constaté le problème. C'est notre premier problème aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'EDM, avec la nouvelle situation, je crois que ça va aller. La visite, on est très content de la visite. Parce que bien avant son arrivée, l'EDM il a instruit à l'EDM vraiment de raccorder le système de pompage de Nara à l'électricité. Quand il est arrivé aussi, vraiment, il nous a donné une bonne nouvelle. À partir de maintenant, l'adduction d'eau sera gérée par des sociétés d'État, SOMAGEP et puis SOMAPEP. Ça, vraiment, on est très content. Alors, la situation, elle se présente comme suit. Nous venons de visiter la station donc, de pompage, donc le système d'alimentation en eau potable de Nara. Le problème d'eau à Nara, il est récurrent. On a des installations qui datent depuis 1996 et la source principale d'eau, les forages notamment, sont situés à une trentaine de kilomètres de la ville. Le ministre Malik Al-Husseini a rappelé que cette visite rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence sociale 2017-2020 consigné par le président de la République, traduit en action par son département qui vise principalement au renforcement du système d'adduction d'eau et d'électricité. Elles sont celles que Nara est un chef-lieu de cercle. Je pense que nous n'avons pas d'autre solution. Et conformément aux instructions du président de la République, à savoir donner de l'eau de façon permanente, mais aussi à un coût abordable, donc tenir compte des populations les plus démunies dans le service public de l'eau potable. La décision ici à Nara, je l'ai indiqué au préfet et au maire, mais aussi aux députés, c'est que Nara, la décision, elle est prise de transférer la gestion de l'eau potable de Nara à la SOMAPEP et à la SOMAGEP. Le point sera fait par les services techniques compétents pour que la SOMAPEP et la SOMAGEP prennent en charge la gestion du service public de l'eau à Nara. Au terme de cette visite, le ministre Malik Al-Husseini a exprimé toute sa satisfaction, a aussi expliqué les nouvelles mesures en cours pour répondre efficacement aux difficultés d'approvisionnement en eau potable et d'électricité des populations locales. Le guide spirituel des Ansar était en visite dans la région de Koulikoro. L'activité phare de ce périple a été l'inauguration de sa résidence construite par les Ansar de Banamba à plus de 25 millions de francs CFA. Ce jour, jeudi 23 mars 2017, jour inoubliable par sa grandeur
car la présence de Saïd Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara, guide spirituel des Ansar, ambassadeur de la paix, pour l'inauguration de la résidence qui lui a été offerte par la section Ansardine El Islamia de Banamba et les Ansar ressortissants de Banamba à Bamako. Cet événement historique revêt d'une importance capitale pour le cercle de Banamba. En effet, la résidence du guide est sise au quartier Santigila, dont la composition est la suivante: un salon, 5 chambres, 2 toilettes internes et une terrasse couverte. Cet ensemble, pour un coût estimé à 25 millions de francs CFA, bâti sur un terrain de 63 mètres sur 22 mètres, soit une superficie de 1386 mètres carrés. Ceci n'est que symbolique, car cet ambassadeur de la paix mérite bien plus que cela. C'est grâce à lui que nous avons bien assimilé les préceptes de la religion, les droits et les devoirs des uns et des autres. En plus de la résidence, la médersa a été érigée en 2 blocs, portant les noms respectivement de Moridian Sangaré, côté ouest, et Batidian Traoré, côté est, pour leurs efforts remarquables dans la vie de notre association. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Juste pour remercier Saïd Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara pour nous avoir guidés sur le chemin du salut, car il a sacrifié sa vie pour l'expansion de l'islam et le rayonnement de la paix dans le monde entier. Ainsi, nous lui demandons de formuler des bénédictions, non seulement pour le retour de la paix dans le Maliba, mais aussi pour l'émergence du cercle de Banamba. Vive le Mali un et indivisible, vive Saïd Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara, pour que vive le Mali uni dans sa diversité, en parfaite harmonie, gage de tout développement. Je suis très content aujourd'hui, très content aussi, que les Ansardines de Banamba a construit une maison pour Chérif Ousmane Madan Haïdara. Je suis là aujourd'hui pour inaugurer ça. Bon, je salue le bon Dieu. Je demande au bon Dieu aussi de faire tout les bien des choses à Ansardine de Banamba et puis à tous les Ansardines du monde. Koulikoro a également reçu la visite du président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, accompagné d'une délégation. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier régional de la CECIM. Cette visite du président, accompagnée d'une forte délégation dans la 2e région administrative du pays, a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier de la Chambre de commerce et d'industrie de la dite région, afin d'apporter les derniers réglages avant son inauguration prévue dans les tout prochains jours. L'objet de cette visite ce matin à Koulikoro, c'est pour s'enquérir l'état d'avancement de ce bâtiment, qui est fin prêt d'ailleurs. On avait fait un programme par rapport à l'inauguration. Comme vous-même vous le voyez, elle est fin prête. Ça n'attend que les plus hautes autorités pour l'inauguration. C'est un bâtiment qu'on a conçu pour, certes, la Chambre de commerce, mais elle va faire profiter toutes les Koulikoroa. Comme vous le voyez, les salles de conférence qui sont dedans. Et puis on a mis ça à la disposition de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Koulikoro, mais c'est pour aussi l'ensemble du secteur privé qui sont dans cette région. Donc on avait programmé l'inauguration, comme je disais, courant mois d'avril. Tout dépend de la disponibilité, les plus hautes autorités pour sa inauguration. Mais j'avais jugé nécessaire de venir m'enquérir vraiment l'état d'avancement, comme elle est presque finie. Ce joyau architectural bâti sur une superficie de 2000 m² est réalisé à hauteur de 400 millions de francs CFA sur budget de la Chambre. Il comporte plusieurs bureaux, des salles de réunion et une salle de conférence pouvant accueillir plus de 400 personnes. Le bâtiment est bâti, je pense bien, je ne saurais le dire, mais autour de 2000 m². Le coût de financement a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Financé entièrement sur le budget de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. C'est pas seulement celle-là. On avait un grand programme d'investissement. Le même bâtiment aussi se trouve à Caille aujourd'hui, qui est aussi fin prêt, qui n'attend toujours que la faveur des plus autorités pour l'inauguration.
Et celle-là a coûté 400 et quelques millions avec les équipements qu'il faut. Effectivement, j'ai eu à dire ça au président des délégations régionales de la Chambre tout de suite dans les locaux là-bas pour dire qu'elle est fin prête. Mais il faut qu'ils arrivent à mettre toutes les dispositions qu'il faut pour l'entretenir. C'est vrai, un joyeux bâtiment comme ça, il faut l'entretenir pour qu'il reste intact, pour que le bâtiment ne se dégrade pas. Je lui ai même instruit de chercher tout de suite les personnels qu'il faut pour l'entretien courante, de façon permanente. Pour rappel, la réalisation de ce nouvel édifice contribuera sans doute à défendre les intérêts des entreprises commerciales industrielles du Mali en général et en particulier ceux de Koulikoro. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de Fatoumata Zahra, fille du prophète, paix et salut sur lui, les femmes Ansar de Moribabougou ont organisé une journée de salubrité à Cherifla TV. Objectif, rendre les locaux de la chaîne de télévision propres. L'anniversaire de la naissance de Fatima est une journée symbolique pour la communauté musulmane. Elle est célébrée le 20 du mois, communément appelée Jumada Sani, mois lunaire de chaque année au Mali. Elle est également célébrée dans de nombreux pays musulmans, moment de communion et de spiritualité afin de rendre hommage à la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au cours de cette cérémonie, la commission de Cherifla TV a remercié le comité Ansardine de Moribabougou pour son soutien à Cherifla TV à travers cette activité de salubrité. Je venais représenter la commission pour accueillir les femmes de Moribabougou à l'occasion de l'anniversaire de Fatoumata Zahra. Les femmes de Moribabougou ont décidé de venir nettoyer les locaux de Cherifla. Donc nous sommes très contents de les recevoir. Vraiment, nous les saluons pour cette bonne initiative. Toute la commission les salue et nous donnons notre bénédiction à tous. Cette cérémonie a été marquée par la présence de Seydat Sirantou Haïdara et sa sœur Seydat Amnata Ousmane Haïdara, fille du guide spirituel des Ansardines, qui ont exprimé toute leur profonde gratitude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant qui nous a réunis ce matin à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de la fille bénie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis là pour représenter la famille Haïdara, précisément Madame Haïdara Tanti Fatoumata Traoré. Sur ce, nous remercions le comité Ansardine de Moribabougou pour cette belle initiative qui est de nettoyer les locaux de Cherifla TV. Nous sommes très émus aujourd'hui et nous ne pouvons que faire des bénédictions pour eux ainsi que la TV Cherifla. La cérémonie a été marquée par des bénédictions au nom du comité Ansardine de Moribabougou ainsi que les personnels de la Cherifla TV. Les élèves du complexe scolaire Les Poupons étaient en visite à l'aéroport international Modibo Keïta. Cette visite rentre dans le cadre de sa sortie exclusive. Chaque année, le complexe scolaire Les Poupons organise des excursions pédagogiques qui sont une opportunité pour les élèves de mieux connaître leur pays, son histoire, ses cultures diverses et ses richesses. Pour ne pas déroger à la règle, le choix s'est porté cette année sur l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. On a organisé cette excursion dans le cadre éducatif, la sortie scolaire. On a choisi l'aéroport parce que c'est un lieu touristique et puis les enfants adorent les avions. Il y a beaucoup qui ont la curiosité de voir les avions, les passagers et tout. Donc ça fait partie de notre programme aussi, les moyens de transport. Donc on profite pour montrer l'avion aux enfants, comme c'est un moyen de transport. Organisée 2 fois par an par la direction du complexe scolaire Les Poupons, cette sortie est une grande expérience pour les élèves. Quand on est venu à l'aéroport, c'était comme si on partait en voyage. Parce que les avions et autres, là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance dans le monde de voir ça. Bon, à ça nous a fait tellement plaisir. Parce que tout le monde ne peut pas mériter de voir des avions comme ça. Tout s'est bien déroulé. J'ai bien aimé le voyage. Bon, on m'avait déjà parlé de ces trucs, mais je n'avais pas déjà vu avant. Je me sens très joyeuse. Bon, d'abord, tout s'est bien déroulé. J'ai été surprise avec tout comme ça. Et c'était vraiment agréable.
Accueillant cette année plus de 180 élèves, l'école maternelle Les Poupons a été créée en 2006. Elle a pour devise le chemin de la réussite. Apaisement de la crise du football malien, le comité provisoire de normalisation du football a entamé une série de rencontres avec les notabilités et les leaders religieux. C'est dans ce sens qu'une délégation de cette structure a été reçue par le guide spirituel des Ansar. Le souci d'apaiser les tensions et de réunifier les acteurs du ballon rond, le comité de normalisation a rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Néanmoins, l'un des médiateurs de la crise du football malien qui dure depuis 3 ans, afin de recueillir ses sages conseils et ses bénédictions. Au cours des échanges, le président du comité de normalisation, Sidi Diallo, a remis les décisions qui abrogent la délégation du pouvoir au bureau exécutif de la Fédération malienne de football et qui décrètent la mise en place du comité de normalisation conformément aux lois en vigueur au guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous sommes venus voir Madan et Chérif Haïdara pour qu'il nous accompagne avec des bénédictions. Avant lui, nous avions vu ce matin les jeunes musulmans qui également nous ont accompagnés et nous ont assuré de leur soutien. Donc pour l'instant, nous avons l'intention de continuer cette démarche-là envers tout ce qu'on peut avoir comme notabilité, qui aiment le sport, qui aiment le football. Et notre plaisir aurait été d'ailleurs de faire en sorte que tous les Maliens puissent en parler. Donc voilà un tout petit peu ce qui nous amène chez Madame Chérif Haïdara. On appelle les gens à nous soutenir, mais on peut pas. Il n'y a pas de message qui puisse amener les gens à réunifier la grande famille du football. Il faut agir. Après avoir écouté les visiteurs du jour, la famille Chérifila s'est résolument engagée de soutenir le président Sidi Diallo et ses hommes pour le bon accomplissement de leur mission. Oui, comme c'est décret du ministre, mais puis il n'a pas fait ça pour rien, parce que Oustaz même, lui, il a bien parlé de ça. Il a dit que comme il y avait des fédérations, qu'il y avait des mésententes entre eux. Bon, Oustaz a dit que lui, il a parlé entre eux plusieurs fois. Ils ont fait à peu près quelques nuits. Et il commence depuis 22h jusqu'à 2h du matin. Mais Dieu n'a pas... Bon, on ne dit pas Dieu n'a pas voulu, mais ça n'a pas allé comme nous voulons. Bon, alhamdoulilah, bon, pour faire changement, pour que nous tous, on peut être à l'aise avec la fédération. Bon, je pense que ça, c'est demandé même, c'est doit faire. Bon, le ministre prend la décision pour faire changement. Et puis il est venu avec la nouvelle fédération. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est bien. Bon, nous, on donne comme conseil pour toutes les équipes qu'on accepte pour qu'il y ait solidarité soit entre nous tous. Je pense que c'est ce que moi, je peux dire à propos de cela. On doit accepter. Vraiment à aider cette équipe-là, parce que nous sommes des Maliens. Nous sommes des Maliens et nous sommes aussi des leaders religieux. Bon, si le ministre et ses collaborateurs sont venus ici pour demander l'aide, on est prêt à les aider. Ça, c'est simple ça que je peux le dire. Merci. Les séries de bénédictions et des séances photos ont meublé cette audience. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.